Es-tu en couple? De quelle origine es-tu? Est-ce que tu vis des réseaux? Es-tu vierge? C'est extrêmement grave de dire ça. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où on va un petit peu mieux se connaître. Je vous ai demandé sur Instagram de poser plein de petites questions. J'en ai sélectionné une bonne vingtaine. Donc c'est parti, let's go y répondre en vidéo. Donc pour commencer, première question très basique. Comment t'appelles-tu? Quel âge as-tu? Et de quelle origine es-tu? Donc les origines, on me les demande très souvent. Je m'appelle Lisa, j'ai 25 ans, un quart de siècle. Et je suis d'origine... Je suis portugaise, donc je suis portugaise du côté de mon papa et française du côté de ma maman. Es-tu en couple? Si oui, pourquoi tu ne le montres pas? Donc oui, je suis en couple. Mon choix de ne pas le montrer, alors c'est faux parce que je l'ai déjà montré en story Instagram plusieurs fois. Après, de ne pas le montrer régulièrement, je pense que vivons cachés, vivons heureux. C'est ma relation, ça n'a rien à voir avec le travail, ça n'a rien à voir avec les réseaux sociaux. Après, ne jamais dire jamais, je dis pas que je ferai jamais de vidéo avec lui ou que je ne le montrerai jamais sur les réseaux, mais en tout cas pour le moment, c'est pas d'actualité. Quel est ton parcours scolaire, travail avant les réseaux? J'ai fait un bac ST2S parce qu'à la base je voulais travailler avec les enfants, donc rien à voir avec le maquillage ou un milieu artistique. Et puis un bon matin je me suis réveillée, je me suis dit en vrai de vrai pourquoi pas vivre de sa passion. Donc après le bac je me suis lancée un an dans une école d'esthétique et ensuite je suis partie un an en école de maquillage. Donc après le bac c'est comme un bac plus 2, équivalent à bac plus 2. Et ensuite après mes études ça a été un petit peu compliqué parce que à l'école de make-up on vous dit pas forcément que c'est compliqué de trouver du travail, que c'est compliqué d'avoir des contacts, c'est un milieu très fermé. Donc au départ j'ai fait plein de petits boulots en rapport avec l'esthétique et en rapport avec mon milieu. J'ai travaillé dans des instituts de beauté, j'ai travaillé dans des grosses enseignes comme Sephora, Yves Rocher, MAC Cosmétiques, etc. Ça a été une période où j'ai vraiment fait 15 000 petits boulots. Je faisais à la fois vendeuse, à la fois conseillère, à la fois esthéticienne. À côté j'essayais de monter une entreprise où je faisais du coup des prestations à domicile, des épilations à domicile, des make-up mariés, des make-up anniversaires, clips. Donc ça a été la folie pendant 4 ans comme ça. Depuis quand le maquillage est ta passion et à quel âge as-tu commencé? Donc le maquillage, en vrai j'ai toujours aimé, même en étant petite fille, j'étais la petite fille qui allait dans les kermesses, papa, maman, je veux absolument un maquillage papillon, je veux absolument un maquillage, je veux absolument un maquillage. C'est vraiment devenu une vraie passion vers l'âge de 17 ans à peu près. Ensuite les maquillages vraiment artistiques, effets spéciaux, bah ça a été à l'école. Quand j'ai commencé vraiment les études dans le maquillage, où j'ai vraiment pu exploiter un petit peu ce que j'aimais, donc c'était vers 17, 18, 19 ans grand max. Tu mets combien de temps pour faire une vidéo make-up? Sincèrement, ça varie parce qu'en soi, il y a des looks beaucoup plus poussés que d'autres, mais on va dire qu'une vidéo où je pose ma caméra, je commence à me maquiller avec l'acting, etc. ça peut prendre entre 4 et 8 heures. As-tu des frères et sœurs? Donc j'ai une grande sœur que je mets aussi souvent en story. D'ailleurs vous arrêtez pas de me demander si c'est ma jumelle. On est autant fusionnelles que des jumelles, mais non, nous avons 7 ans d'écart, donc c'est ma grande sœur. J'imagine que tu reçois une tonne de produits en cadeau. Que fais-tu de ceux que tu ne peux pas utiliser? Bah tout simplement j'en donne à ma grande sœur, j'en donne à ma maman, j'en donne à mes amis et je fais aussi souvent des petits concours. Donc j'en ai fait un dernièrement sur YouTube, j'en ai fait sur Instagram, sur TikTok. Je fais vraiment pas mal de petits concours où j'essaie de vous faire gagner un max de produits parce que bah tout ça c'est quand même grâce à vous. Quels sont les maquillages que tu as préféré faire? Sincèrement, sans hésiter, je dirais les maquillages où je reprends des persos de Johnny Depp parce que Johnny Depp c'est un de mes acteurs préférés. C'est un pur plaisir pour moi de reprendre ses rôles, de refaire ses mimiques, de me transformer en lui. Il y a eu Jack Sparrow, Le Chapelier, Édouard aux mains d'argent, Willy Wonka et franchement tous ces persos, j'ai adoré les faire, que ça soit autant le make-up que l'acting. Est-ce que tu vis des réseaux? Donc aujourd'hui, oui, je vis des réseaux sociaux, mais pas que. Je continue toujours mes petites prestas à domicile, tout ce qui est mariage, événementiel, etc. Parce que je trouve qu'en fait, en étant sur les réseaux, c'est super, mais ça nous coupe un petit peu du monde réel et j'aime trop parler avec mes petites clientes, j'aime trop parler avec les gens. Aujourd'hui, je peux dire que j'arrive à vivre de mon art. Vas-tu proposer d'autres types de vidéos sur ta chaîne? Donc sincèrement sur YouTube j'ai prévu de faire toutes les vidéos qui me passent par la tête. Ça peut être du make-up, ça peut être de la mode, du food. N'hésitez surtout pas vraiment à me dire quelle vidéo vous plairait. Quel a été le déclic pour te lancer sur les réseaux sociaux et depuis combien de temps fais-tu ça? Alors du coup, comme je vous disais tout à l'heure, j'ai eu beaucoup de petits boulots à droite à gauche en plus de mes prestats make-up. Et ma vie à un moment donné a pris un autre tournant comme beaucoup de personnes dans ce monde. Il y a eu le
Covid. Mes prestations ont été annulées, les mariages ont été annulés, les clips ont été repoussés. Et en fait, il y a eu l'application TikTok qui s'est mise pendant le confinement. Et je scrollais, je passais des heures et des heures et des heures et des heures et des heures sur TikTok. Et à un moment donné, mon chéri qui me dit mais pourquoi tu fais pas toi aussi des vidéos sur TikTok et tout? Donc j'ai commencé avec des vidéos humoristiques. Donc rien à voir avec le make-up parce que j'avais peur. Un manque de confiance en soi. Et petit à petit le make-up est rentré dedans. Petit à petit j'ai commencé à prendre un petit peu plus d'assurance. Et en fait j'étais pas du tout dans une optique de réussir ma vie sur les réseaux sociaux. C'était plus l'idée de j'ai envie de montrer ce que je sais faire, j'ai envie de montrer mon art. Et ça a monté, monté, monté. Et ça a été un tournant dans ma vie où je me suis dit wow, ça va vraiment vite, les réseaux sociaux c'est vraiment un truc de dingue. En fait je me suis dit j'aime bien les réseaux sociaux, j'aime bien faire rire les gens. Ça fait déjà 3 ans. 3 ans. Ça fait 3 ans que le confinement est passé. 3 ans. Ça passe vite. Es-tu vierge? Non, je suis Verseau. Je suis née le 27 janvier 1998, donc je suis Verseau. Quelle est ta saison préférée? Sans hésitation, mais l'été. Mais ramenez-moi l'été. Déjà, je suis désolée, mais moi, en dessous de 20 degrés, je tombe malade littéralement toutes les semaines. Je n'en peux plus. Ramenez-moi les petits cocktails, les piscines, le soleil, les barbecues, le maillot de bain, la musique dans la voiture à fond, les fenêtres ouvertes, s'il vous plaît. Je suis vraiment pas une fille du froid. Es-tu tatouée? Oui, je suis tatouée. Attendez, laissez-moi réfléchir, je regarde dans ma tête combien j'ai de tatouages. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai 9 tatouages. Quelle est la marque qui t'a envoyé tes tout premiers produits? C'était même pas forcément pour une collaboration, c'était vraiment une marque qui m'a dit écoute Lisa, on a vu ton compte, on aimerait bien t'envoyer un set de produits pour que voilà tu puisses les tester pour même des prochains make-up. Et ça a été Benefit. J'étais comme une dingue. Quand j'ai reçu un message déjà d'un compte certifié, quand j'ai vu que c'était Benefit, j'étais comme ça. Est-ce que tu as déjà pensé à faire autre chose sur les réseaux? Donc oui, clairement, j'ai déjà pensé à faire d'autres choses sur les réseaux sociaux. Mais je compte voilà garder en majorité le maquillage. Mais j'ai aussi créé un autre compte Instagram où je partage essentiellement mes voyages. Donc c'est mes tips voyages, mes bonnes adresses, mes photos de vacances, etc. Donc là c'est un petit peu plus personnel. Mais en vrai j'adore voyager, c'est une de mes plus grandes passions avec le maquillage. Et pourquoi pas du coup sur ce même compte faire un petit peu de mode. Aujourd'hui, quel est ton rêve? Dure question. Quel est mon rêve? Mon plus grand rêve, ça a toujours été de maquiller pour Hollywood. Pour les grands tournages de films, style Walking Dead, faire des prothèses FX, etc. Ça, ce serait vraiment mon plus grand kiff. Mais aujourd'hui, je trouve beaucoup de plaisir aussi à faire de l'acting. Donc j'arrive à me dire, est-ce que je préférerais maquiller sur un tournage de film ou être actrice dans un tournage de film à Hollywood? Bah c'est un grand dilemme. Le must, ça serait que je me maquille pour le tournage de film. Ça serait dingue. As-tu eu déjà des remarques méchantes sous tes posts? Vous voulez parler des haters? Bien sûr. Bien évidemment, j'ai eu des messages soft du style j'aime pas tes make-up, c'est pas beau, t'es trop moche. Voilà. Et récemment, j'ai eu des messages un petit peu plus crus du style avec tout ce que tu mets sur ta peau, bientôt le cancer, mais bon, vu que maintenant t'es influenceuse, tu dois avoir un tas de thunes, donc tu pourras payer ta chimio. C'est très grave. C'est extrêmement grave de dire ça. Et sincèrement, ça m'a beaucoup marqué. On peut pas rigoler de ça. Et je pense que ces personnes oublient qu'on est des vraies personnes derrière notre écran. Au final, toi qui regardes cette vidéo, t'es comme moi. Tu vois ce que je veux dire? On est exactement pareil. C'est juste qu'à un moment donné, j'ai eu un petit peu de lumière sur mon travail. Quand je sors de chez moi, j'ai pas 2 millions de personnes qui m'attendent et qui disent Lisa. Donc oui, forcément, j'ai déjà reçu des messages comme ça où je me dis, mais en fait, ça va trop loin. Donc voilà, c'était le petit moment coup de gueule. Mais Dieu merci, aujourd'hui, 95% de ma communauté, vous êtes tellement bienveillants. J'adore parler avec vous en DM, j'adore vous répondre. Vous êtes d'une bienveillance, vous êtes de bons conseils. D'ailleurs, big cœur sur vous. Quel est ton Disney préféré? Ça, c'était une de mes questions favorites pour cette vidéo. J'adore le monde de Disney, je crois que ça se voit un petit peu. Et je dirais mon Disney préféré. Je sais d'ores et déjà qu'il y en a qui vont me détester, mais mon Disney préféré c'est Cendrillon. J'adore cette princesse. C'est le côté
glow up que j'adore. C'est le côté où elle se fait bolos par ses deux demi-sœurs. La belle-mère, elle est exécrable avec elle et tout. Et en fait, à un moment donné, par elle-même, elle arrive à glow up et elle arrive à tout péter. Et en fait, c'est ce côté-là chez Cendrillon que je trouve exceptionnel. Et c'est vraiment ma princesse préférée depuis petite. Dites-moi d'ailleurs en commentaire quelle est votre princesse préférée. J'espère qu'il y a une team Cendrillon quand même, hein. Rassurez-moi. Quel est ton plat préféré? Les pâtes. J'adore les pâtes. Mais les pâtes dans toutes ses formes. Les pâtes carbo, les pâtes bolo, les pâtes au beurre, les ravioles, les lasagnes, les spaghettis, les panzani. Je pourrais manger des pâtes tous les jours. Ça me donne faim, j'ai l'eau à la bouche. Que dirais-tu à Lisa d'il y a 10 ans? Installe-toi ma belle. Et ben je lui dirais à la Lisa d'il y a 10 ans, crois en tes rêves, fonce. Ne te retourne jamais. T'inquiète pas, il y a beaucoup de personnes qui te fermeront les portes. Dans 10 ans, tu réaliseras un de tes rêves, c'est de vivre de ta passion. Et en vrai, je lui dirais aussi, ma grande, faut arrêter là, faut doser le Nutella là, faut doser la charcute, faut doser cette gourmandise en fait. Voilà, cette FAQ touche à sa fin. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, partager, à commenter cette vidéo. J'espère que du coup vous en savez un petit peu plus sur moi, sur ma personnalité. Et nous on se retrouve dans une prochaine vidéo.